Eh bien, pour le moment, cet épisode 3 est mon épisode préféré de cette série. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 de la série d'ici, Le Pingouin. Et comme toujours, on va commencer avec une partie sans spoiler. On s'était quitté la semaine dernière avec la formation de l'alliance entre Sophia Falcon et le Pingouin. Et on avait hâte de voir ce que ça allait donner et où ça allait mener, justement. Et bien dans cet épisode 3, on a quelques réponses. Et comme je l'ai dit en introduction, c'est mon épisode préféré. C'est un épisode où on ne va pas réellement avoir d'action, mais il y a un développement de personnages que j'aime énormément. Tout va tourner ou presque autour de Vic. Vic qui est la caution humaine de cette série parce qu'on est dans la délinquance, on est avec des gangsters et lui finalement c'est le seul être normal dans cette série et on va encore plus le ressentir dans cet épisode là et clairement il m'a fendu le cœur à quelques reprises, j'en parlerai en partie spoiler, mais il y a quelques moments dans l'épisode où je trouve que l'acteur qui le joue, Renzi Feliz, eh bien il est au niveau de l'acting d'un Colin Farrell ou de toutes les personnes sur cette série et il vole même la vedette à ces personnages-là tellement il est touchant, tellement il est attachant dans cet épisode et depuis le début de la saison c'est le cas, mais encore plus dans cet épisode, ce qui me fait dire que le moment où ça va mal tourner pour lui, parce que j'imagine que ça va mal tourner pour lui, eh bien ça va tout simplement nous casser en deux, j'en suis persuadé. Mais comme je le disais aussi, on va jouer sur la relation entre le Pingouin et Sophia Falconet et c'est hyper plaisant, c'est hyper divertissant. Moi j'avais simplement une crainte concernant la série et en voyant les 2 premiers épisodes, c'est qu'on joue un peu trop longtemps avec ce fait que le Pingouin, il est un peu entre tout le monde, il va jouer avec Sophia Falconet, mais il joue avec la Maroni, bref, il manipule tout le monde et il se retrouve dans des situations où il doit mentir, où il doit jouer un double jeu, et dans les 2 premiers épisodes, c'était clairement ça, à tel point qu'il y avait presque des scènes cartoonesques. Je pense au moment où il met le couteau dans la poche d'un des hommes de sécurité, c'est vraiment un moment cartoonesque, et c'était peut-être un peu trop, et j'avais peur qu'on joue encore et encore sur ce côté-là. Et bien là, dans cet épisode-là, j'ai trouvé ça beaucoup plus subtil. On a un Pingouin qui, je trouve, semble être sincère dans ses mots, dans ses actes et dans ses paroles. Je dis bien semble parce que la fin de l'épisode va finalement bien nous montrer que non, tout ça n'est que parole, tout ça ce ne sont que des beaux mots et tout ce qu'il a pu dire à Sophia Falconet, eh bien c'était plutôt faux. Mais j'ai envie maintenant de rentrer dans la partie spoiler pour bien vous en parler. Je disais donc que l'épisode va être un peu plus focus sur le personnage de Vic parce qu'on va avoir un flashback de ce qu'il s'est passé la nuit où Gotham a pris feu, où tout a commencé finalement pour le personnage de Vic. On voit un Vic avec sa petite copine, on voit un Vic avec sa famille et je dois le dire, la scène où l'on voit Gotham être inondé et donc les habitations, les immeubles eh bien, vont être inondés, vont faire énormément de morts dans Gotham. Eh bien, la scène où on voit la famille de Vic dîner et on est à l'extérieur, on est avec le point de vue de Vic en haut de cet immeuble et on voit l'eau qui se dirige vers cet immeuble et voir cet immeuble qui va être submergé, ça m'a fendu le cœur. Ça m'a fait terriblement mal, chose que je n'attendais vraiment pas. Je ne pensais pas être aussi investi avec le personnage de Vic, mais cet épisode m'a bien prouvé que si, j'adore ce personnage, et en plus de cela, tout le conflit intérieur qu'il va avoir tout au long de cet épisode est hyper intriguant, et juste en plus, il est valable ce conflit, parce qu'il va retrouver sa petite copine qui, elle, eh bien, a décidé de s'en aller d'ici. C'est pas vraiment un bon endroit, ça, on est tous d'accord là-dessus, Gotham, ça pue un peu, et donc elle va s'en aller loin d'ici, et elle va proposer à Vic de partir avec elle, sauf que Vic, eh bien, il est partagé. Parce que d'un côté, il a cette vie avec le Pingouin, où il se sent un peu soumis, il se sent en danger, il ressent de la peur quasiment chaque minute, et en même temps, eh bien, il a de l'argent. Et en même temps, il va conduire de belles voitures. Il va vivre une belle vie, si on parle simplement du côté aisance, du côté argent. Et il y a tout ce conflit intérieur par rapport à la vision de son père. Et d'ailleurs, il y a une conversation avec le Pingouin qui est exceptionnelle en fin d'épisode, où le Pingouin comprend qu'il veut s'en aller, comprend qu'il veut partir. Et là, on voit que le Pingouin, il aime beaucoup Vic. On le voit dans ses yeux, on le ressent dans la voix, il l'aime beaucoup. Et ce que j'aime, c'est que Vic ne s'en doutait pas. On voit que Vic, sa vision du Pingouin, c'est quelqu'un qui le fait travailler, qui va lui mettre des coups de pression, mais il n'imaginait pas une vraie relation avec lui, amicale ou peu importe. Il n'imaginait vraiment pas ça. Il n'imaginait pas ça du côté du Pingouin.
Mais là, on le voit dans cette scène dans les toilettes, et bien que clairement le pingouin, alors il dit à Vic de s'en aller, il dit à Vic de faire ses choix, mais il lui dit aussi, attends, pour toi, on n'avait rien, pour toi, c'était simplement un truc de business, et que t'étais dans la peur, et que tout ça est une espèce de soumission, et on voit que le pingouin, ça l'a blessé, ça l'a vraiment blessé, c'est une scène incroyable. Donc oui, toute la partie sur Vic, sur sa réflexion, sur son futur, sur ce qu'il pense du pingouin, sur ce que le pingouin pense de lui, j'ai trouvé ça vraiment génial et très bien écrit. Je parlais de subtilité, là j'ai trouvé ça assez subtil. On comprend rapidement ses intentions, on comprend aussi que le pingouin, il est attaché à lui et que finalement, à la fin, eh bien Vic va faire un choix qui va changer sa vie. L'un des points importants de cet épisode, c'est évidemment la relation entre Sofia Falconet et le pingouin. On se doutait que les deux allaient avoir une relation particulière, tellement les deux ont un caractère différent et tellement c'est dur de cerner le personnage et le caractère de Sofia Falconet. Elle est très peu expressive, elle a un peu toujours la même tête, t'as l'impression qu'elle va te déchirer la tête à chaque fois qu'elle te regarde, donc oui, c'est compliqué de savoir ce qu'elle pense réellement et ce qu'elle veut réellement. Mais justement, le duo va très bien fonctionner parce qu'on a un pingouin qui, encore une fois, essaye de jouer un double jeu, essaye d'être vraiment le gars très sympa avec elle, sauf que Sofia, elle l'a vite remarqué, elle l'a très vite remarqué que le pingouin, il essaye un peu trop d'en faire des tonnes avec elle, alors qu'il y a 10 ans, il l'avait trahi. Il y a toute cette histoire autour de la drogue, que le pingouin a pris un secteur que Sofia avait auparavant, mais la famille de Sofia, eh bien, s'en est pris à elle, et c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée à Arkham. On a l'impression qu'elle dit que ce surnom de tueuse au pendu, eh bien, c'est un surnom inventé, que ce n'est pas réel, que c'est faux. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit faux, vu le personnage, vu à quel point on nous la met en scène, j'ai l'impression que c'est bien réel, mais qu'elle n'accepte pas le fait d'être une psychopathe. D'ailleurs, à chaque fois qu'on dit qu'elle est dingue, ça lui fait pas énormément plaisir et elle réagit très mal. Je pense à Johnny Vitti, par exemple, qui a la très mauvaise idée de le faire. Mais concrètement, dans cet épisode, ils vont essayer de vendre une nouvelle drogue à un nouveau gang et ils vont devoir mentir dans un premier temps en disant que Johnny est dans leur clan. Alors, ils vont évidemment mettre Johnny de leur côté parce que Johnny, eh bien, est pas hyper malin. En cachette, il couche avec la femme de Luca Falcone, qui est le patron. Actuellement, le pingouin et Sofia vont bien sûr le griller et donc il va devoir coopérer avec eux. On a donc toute cette scène dans la boîte de nuit où tout le monde va essayer de vendre cette drogue. D'ailleurs, je trouve que c'est plutôt sympathique parce que cette drogue, finalement, il faut lécher. Et on voit que tout le monde a la langue rouge, donc c'est assez visuel. Je trouve que la scène dans la boîte de nuit est plutôt cool. Il y a juste un moment que j'ai pas trop bien aimé en termes de montage et de mise en scène. C'est le moment où Vic, qui vendait justement la drogue dans cette boîte de nuit, va faire une crise d'angoisse et va se retrouver avec des flashbacks du moment où ses parents sont morts. Et en même temps, il est dans la boîte de nuit et je trouve que le montage est un peu kitsch. On aurait dit vraiment une série de très mauvaise qualité à ce moment-là, même si l'idée est plutôt cool. Parce qu'avec les projecteurs qu'il a dans les yeux, ça lui rappelle justement cette nuit-là où ses parents sont décédés. Mais dans la réalisation, j'ai pas trouvé ça dingue du tout. Bref, le gang avec qui ils veulent faire affaire va accepter parce qu'ils voient que ça fonctionne parfaitement. Et je parlais de conversation géniale, eh bien on va en avoir une entre Sofia et le pingouin. Et le pingouin a l'air sincère à ce moment-là, où clairement il va dire que oui, il a trahi Sofia il y a quelques années, mais que c'était le bon choix pour lui parce qu'il s'est retrouvé dans la position où il est aujourd'hui. Il a eu du pouvoir grâce à ça, il a eu de l'argent grâce à ça, et que pour lui, ça lui suffit en fait. Oui, il l'a trahi, il dit pas qu'il le regrette, je crois qu'il s'excuse simplement à Sofia, qui va plus ou moins accepter ses excuses, mais on voit une Sofia qui pour une fois brise un peu cette armure, brise cette carapace et on voit elle a 2-3 petites larmes. Donc là aussi en termes de caractérisation de personnage c'est très intéressant, mais ça ne va pas aller plus loin parce que les Maroni vont arriver et vont tout simplement pointer des armes sur eux. Les Maroni ont compris tout le manège du pingouin, en tout cas c'est l'impression qu'on a, et ils sont dans une sacrée mouise, sauf qu'il y a un point important. Après sa discussion avec le pingouin, Vic va s'en aller avec la voiture du pingouin pour rejoindre sa petite copine et partir. Sauf que lorsqu'il va se retrouver au lieu du rendez-vous, il va renoncer. Finalement, il va décider de choisir la vie avec le pingouin, de choisir cette vie de gangster et non pas une vie plus tranquille qui possiblement serait plus dure en termes d'argent, mais qui serait sans doute moins stressante pour lui. Il va donc apercevoir Sofia Falcone et le pingouin avec des armes sur la tempe et va rentrer dans le tas avec cette voiture-là.
Et je parlais tout à l'heure d'un pingouin qui semblait sincère avec Sofia Falcone. Il était sincère, mais pas totalement, parce que le pingouin va lui monter dans la voiture de Vic, va le féliciter de faire ça, mais va partir sans Sofia. Il lui dit non, 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 on s'occupe pas d'elle, c'est pas notre problème. Donc oui, le pingouin était sincère, mais il y a des limites. Là, il n'est pas prêt à risquer sa vie pour Sofia Falcone. Donc ça nous laisse un énorme cliffhanger, parce qu'on ne sait pas de quoi sont au courant les Maroni exactement, on ne sait pas comment Sofia va réagir. D'ailleurs, Sofia va sûrement être kidnappée par les Maroni, c'est ce qu'on peut imaginer. Donc à quel point ça va jouer sur la relation entre le pingouin et les Falconais qui sont présents hors Sofia. Donc ouais, c'est un énorme cliffhanger qui, bien sûr, te donne très envie de voir la suite la semaine prochaine. Bref, je pense avoir tout dit. C'est un épisode qui était vraiment passionnant en termes de discussion, de caractérisation de personnages, d'avancée de personnages. J'ai trouvé ça fantastique. C'est mon épisode préféré et c'est un épisode qui me rassure par rapport aux 2 premiers épisodes parce qu'on ne fait pas la même chose. On n'est pas dans le même registre et ça, c'est une très bonne chose. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres critiques. Salut, salut!